4-4, le drapeau. Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose en fait une petite vidéo qui n'est pas plus novatrice que ça en fait, mais que j'aime bien et qui pourrait je pense vous plaire. Il s'agit donc de l'ethnicity tag, je vais y arriver. Et en fait le principe c'est parler un petit peu plus amplement de nos origines et répondre à quelques questions. Donc pour cette vidéo, alors j'ai deux invités de choix. Donc j'ai Sumpo à ma gauche, que vous connaissez déjà. Salut. Voilà, et que l'on a déjà retrouvé donc dans la vidéo self-esteem, donc estime de soi. Et à ma droite, nous avons l'une de mes grandes sœurs, donc Marie. Hello. Donc voilà, on va faire on va répondre aux différentes questions qui sont posées dans l'ethnicity tag et en espérant que ça vous plaise. Donc c'est parti les filles? C'est parti. Ok. Donc on va commencer par la première question qui est donc quelle est votre origine? Alors, je commence. Alors moi je suis d'origine malienne. Et par mes deux parents, 100% malienne. Et moi, je suis d'origine haïtienne, pareil, par mes deux parents. Tout pareil, haïtienne par les deux parents. Deuxième question, de quelle ville êtes-vous originaire? Moi je suis originaire de... alors c'est un cercle en fait, c'est comme un département en gros de Yélimané. Et dans ce département-là, il y a des communes. Et dans les communes, il y a des villes. Enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros... c'est le cercle de Yélimané, c'est par là. Ok, et c'est quoi ton ethnie? Soninké. Je suis Soninké, ethnie d'origine Bambara, enfin c'est beaucoup par le nom de famille. Longue histoire. Et les deux? Mon père est d'origine, mais j'ai pas été éduqué. Donc t'es bon, t'es Soninké. Je suis Soninké. Représente, ok. Donc, et toi tu es d'où? Alors nous, oui, ça marche. On vient d'une ville qui s'appelle Miragoâne, qui est dans le sud de Haïti. Et nous avons été élevés plus dans la campagne. Ouais, c'est ça. Dans la campagne de Miragoâne. Plus, c'est ça. En ville. Nous sommes des provinciaux et fiers de l'être. Est-ce que tu as, ou est-ce que nous avons, est-ce que tu as en tout cas Sumpo, un nom d'origine, enfin un nom ethnique, un nom... Un prénom? Un prénom, ouais, pardon. Bah, Sumpo. Oui, mais est-ce que tu as un deuxième, enfin est-ce que tu as un autre nom, est-ce que tu en as un autre? Non. Bah en fait, Sumpo c'est mon autre prénom en fait. Mais c'est quoi le premier? c'est Atouma. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. C'est bien. Bon, voilà, Sumpo, non, mais Sumpo c'est un prénom ethnique dans le sens où ça a une signification. Et alors? Non, on peut la connaître? Non. Faites des recherches. C'est vrai, tu veux pas le donner? Non. Ok. Et Atouma? Atouma, bah, ça vient du prénom Fatima, donc la fille du prophète. Je savais pas ça. Et c'est une déclinaison africaine. Ok. Bon, toi? Bah non. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, bah, pour le coup, comme Haïti, c'est une ancienne colonie française, bon, on aurait pu très bien avoir un deuxième prénom. Mais généralement, de toute façon, nos prénoms, c'est souvent des prénoms soit français ou soit qui sont à consonance américaine, quoi. Très Mackenson, Jefferson. Wycliffe. Ouais, voilà, c'est que des trucs comme ça. Donc, donc Wycliffe, c'est son vrai prénom. Ouais. D'accord. En fait, c'est soit t'as un prénom qui sonne très français, style Marie, truc, machin, soit un prénom américain. Quand a eu lieu ta dernière visite donc, dans ton pays d'origine? Ça fait un bail. C'était en 2008. Voilà. Ça va encore. Ça fait hyper long, ça va faire 10 ans. Attends, En 2018, on là. arrive. Bien, on va venir sur moi. En tout cas, ouais, moi ça fait hyper longtemps. Enfin, je trouve que ça fait hyper longtemps, mais je pense que je vais bientôt y aller. Ah, bon, J'espère. Tu m'emmènes avec toi? Avec plaisir. Si tu veux. J'aimerais trop y aller. Vraiment. Je suis une fan de l'Afrique. T'inquiète. Et toi? C'était quand ton inventaire? 2010. J'ai été 2 ans après. En 2012. Ouais. Ça va encore, hein? Ouais. C'est bien. C'est long, hein? À 5 ans. Ah, c'est long. 2008, 2012, Toi, c'est 2001. bon. Sérieux? Mm. Mais pourquoi j'ai l'impression que je t'ai déjà vu Et y aller? justement, sincèrement, c'est viscéral, j'ai tellement envie d'y aller, c'est chaud. Je te jure, hein, chaque fois je dis à mon père ouais et tout. En fait, j'étais censée y aller avec une de mes tantes qui finalement, elle a pas pu y aller donc cette année, donc j'y suis pas allée. Mais ça me manque, c'est un truc de ouf. Non, en tout cas, c'est marrant parce que, enfin, nous, on s'est connus quoi, en 2003? Et j'étais persuadée que tu avais été entre 2003 et maintenant. Non. Alors qu'avant, j'y allais tous les 2 ans,
Mais bon, après, voilà. Mais vraiment, je sais que le jour où je vais y aller, je pense que je vais me mettre à chialer. Le jour où je vais poser le pied là. Autre question, peux-tu nous dire quel est ton plat préféré, ton plat malien? Malien préféré. Ah là là. Je cherche. Ben, en fait, il y en a plein. Après, je vais citer le plat par défaut. Par référence, en gros, malien que les gens savent qu'il est malien, c'est le mafé en fait. Après, ça dépend de comment il est fait. Moi, c'est des Sénégalais, moi. Non, le mafé, c'est malien, c'est le tchèp qui est sénégalais. Comment ça fait que tu m'as jamais fait du mafé? C'est ouf, hein. Un jour, Inch'Allah. Oh. Non, mais c'est abusé, hein. Je vais te dire. Non, c'est hallucinant, quoi. Non, mais sérieux. Tu vois pas qu'il y a un problème quelque part? Est-ce que c'est l'endroit pour régler le coup? Ouais, c'est clair. Non, mais attends. Ok. Bah, moi, ce serait les bananes plantains. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Avec les griots, tout ça. Là. Donc les griots, ce sont des morceaux de porc frits. Voilà. Bien épicés avant, tout ça. Pour moi, ce sera du riz de jonjon. Alors en fait, le riz de jonjon, c'est du riz qui a été cuit dans l'eau. Il faut dire que le jonjon, c'est une sorte de champignon. Ouais, voilà, de base. Déjà, le jonjon, c'est un genre de champignon noir. Et en fait, quand on le fait tremper dans l'eau, l'eau devient toute foncée, toute noire. Et donc, on va laisser le jonjon tremper dans l'eau, on va récupérer cette eau-là, et c'est dans cette eau-là qu'on va faire cuire le riz. Et ça va donner une saveur particulière au riz qui est donc super bon. Et généralement, on peut y rajouter des haricots ou des pois d'ongole, ce genre de choses. Et moi, c'est ce plat-là que j'aime bien, et avec un légume, donc comment vous dire ça? C'est un mélange de légumes, on appelle ça légumes en créole, et légumes, et si possible avec du crabe. Voilà. En pensée, j'en ai envie. Donc voilà, ce serait ça mon plat préféré. Autre question, est-ce que vous pouvez donc nommer ou en tout cas définir un objet qui représente le mieux votre culture? Alors, la culture malienne, que représente la culture malienne? Il y a plusieurs types de cultures en fonction des ethnies, mais globalement, le Mali, ce serait la kora et la calebasse. Ouais. Moi, je dirais l'art haïtien, enfin, les tableaux, les peintures, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent en Haïti, et, magnifique. Ouais, franchement, on a de très très bons artistes. Et moi, je dirais, mais le drapeau, quoi. Alors nous, le drapeau, c'est la fierté des Haïtiens, c'est leur drapeau, vraiment. C'est-à-dire, je sais que ça fait, bon, c'est valable pour pas mal d'autres cultures, mais nous, on est fiers de notre drapeau. Il a une histoire, le drapeau. Il a une vraie histoire, voilà. Donc on l'a arraché vraiment. Au prix du sang, c'est littéralement ça, donc le drapeau. Alors, quelle est la musique qui vous rappelle le plus votre pays? Alors moi, c'est une chanson de... globalement, c'est Moussangare, hein, j'en suis folle, je l'adore, je l'aime trop. Et c'est une chanson de Moussangare qui m'a suivi toute mon enfance. C'est Andia. Moi je connais pas les compositeurs, mais c'est une chanson qui dit Haïti chérie, on douce qu'on s'y revient, je sais pas. C'est quoi ça? En fait, et c'est pour ça, des fois, souvent, les gens, quand ils te parlent d'Haïti, ils disent tout le temps Haïti chérie. Ouais, c'est vrai que j'écoute, le titre s'appelle Haïti chérie? Ouais. Attendez, on va regarder tout de suite. Mais vous écrivez Haïti avec un AY? Non. Ah, en créole. Ah, en créole, c'est ouais, en créole, c'est ça. Bon, je vais la retrouver et je vous dirai de quelle chanson elle parle. Donc moi, qu'est-ce que je dirais Oh, sincèrement, je sais même pas. Hein. Si, quand tu y vas, c'est quoi leur chanson? Karimé plus, non? C'est Karimé, c'était comment? C'est quoi déjà? Attends, pas moi. La honte. Moi, je connais Sensible à la gâchette, mais... Non, attends, mais c'est ça, là. C'est ça, celle-là. Ah, c'est ça? Mais oui. Ah, tiens. Sensible à la gâchette, ça va être ça. Bon, sensible à la gâchette sûre. On passe donc à l'avant-dernière question. Ah non, c'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Alors, est-ce que tu parles ta langue? Est-ce que je parle le soninké? Oui, je le bafouille. Je le parle, mais je le comprends par contre très très bien. Tu parles bien, pourquoi tu dis bafouille? C'est pas ça, c'est parce que j'ai un accent. Oui, des fois, c'est autre chose. C'est pas hyper fluide, quoi. C'est pas genre le truc, je le parle comme ça. Mais oui, je le parle. Il y a des mots, je vais utiliser du français. Il y a beaucoup de français. En tout cas, tu sais te faire comprendre. Oui. Et tu le comprends. Oui. Je le parle aussi, pas très bien. Quoi? Pas très bien dans le sens où j'ai plus l'accent.
Comme T'as quand pas j'entends de les... Oui, franchement, Sérieux quand j'entends les Haïtiens parler créole, Ah ouais, là, tu et que trouves? moi je parle créole, je parle pas comme ça, tu vois, je parle pas comme... Puis c'est vrai qu'on met aussi, on a tendance aussi à mettre beaucoup de mots français, après ça c'est non. Bah après, c'est C'est comme quand tu c'est- entends les Haïtiens qui sont aux États-Unis parler Ouais, créole, c'est vrai ils qu'ils mettent tout le mélangent temps pas de mal, l'anglais, et c'est vrai moi, qu'on a tendance à faire ça aussi. Bon, un peu en comme même ça. temps, le créole de base, de toute façon, est très inspiré du français, mais c'est vrai que... Ouais, on rajoute en plus encore des mots français. Mais non, moi je trouve pas que t'as perdu l'accent. Si, j'ai pas... Ah, ça va. Toi, tu le parles hyper bien, toi, le créole. Bon, on parle même elle. Enfin, Mais non, mais elle, c'est sûr. Mais Ouais. toi aussi, tu bah parles oui, bien. nous on parle. Bah, depuis qu'on est petite, hein, on Ouais, parle c'est créole, bien donc il n'y a ça. pas de. Et bah d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu peux dire une phrase? Si, Non. s'il te plaît, si. Nah. Vas-y. Moi, espérer que nous passons un bon petit moment avec nous, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Nickel. T'as compris ce qu'elle a J'ai dit? tout compris. T'as compris? Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Ouais, good. Vas-y. Voilà. Non, non, mais voilà. Qu'est-ce Un que je mot. vais dire? Bah Ou dis. dis un mot sinon. Mbéfé. Mbéfé. Bah, un biffet, c'est pas Soniké, c'est Bambara. Ah merde. Ça veut pas dire Oui, c'est-à-dire je t'aime mon Bambara. Ah. Quelle phrase je peux dire? Ah, t'as perdu ton créole. Non, j'ai pas perdu une phrase, je Ah, trouve pas de mais- phrase. Bah. Quelle phrase je peux dire? euh, Je sais pas quoi dire en créole, sans déconner. Ah, mais. Je dis quoi? Moi, je sais pas non plus. Moi-même. Je vous aime. Voilà, moi-même. Bah, moi, je veux dire pareil en Soniké, Naramunda. Namunda. C'est mignon, c'est Bah beau. oui, c'est grave joli. Ouais. Ouais. Mais toi, t'es ouf, toi. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de ma langue. Bah oui, bah c'est joli. Et pour finir, si vous deviez définir, en tout cas, définir un fruit qui représente le mieux le Mali, dans ton cas, ce serait quoi? De mon pays. Et un légume peut-être? Bah, Ou sinon une boisson? Fruit, légume ou une boisson? le bissap, en fait. Ah, Là, le en Sénégal, on bissap, appelle ça le bissap. Mm. En fait, c'est un jus à base de fleurs d'hibiscus. Et nous, on appelle ça le sangoumé en Soninké. Et comme fruit, bah, moi, je sais qu'en général, c'est la mangue hein, que je mange quand je vais en Afrique. Hein. En tout cas, quand je vais au Mali. Qui représente bien, tu dirais quoi toi? Mais après, qui représente bien, c'est vrai que. Il y a tous les fruits de mon enfance en fait. La goyave, le corosol, les mangues, enfin la papaye, c'est vraiment des choses que je mangeais La tout canne le à temps. sucre. La canne à sucre, enfin il y en a tellement qu'en choisir un, c'est Bah, franchement, là-bas, c'est pour compliqué manger, en fait. pour être Bah, tu frugitivore, là-bas, dis, c'est ouais. le bonheur. Hein. Mm. De ouf. Et moi, je dirais, qui me fait beaucoup penser à Haïti, c'est la quenette. Ah, c'est vrai. C'est quoi Ouais, les quenettes? En fait, c'est comme les litchis. Ouais, voilà. C'est des, comme les litchis en fait, que Ouais. tu épluches comme ça et que tu suces. C'est trop bon. C'est vraiment bon. Hein. C'est comme les. C'est vert, en fait. C'est comme le litchi, mais la peau, elle est comme les longanes. Comme les longanes. Comme les la longanes, poêle est mais, verte et c'est plus long. Là, en forme. D'accord. Par contre, c'est. Et il y en a beaucoup là-bas? Ouais. Après, ça dépend des saisons. Des Il faut saisons, aller ah. pendant la période d'été, là. Mais juin, il y en a. Juillet, il y en a. Bah, c'était la dernière question. Non. Vous savez tout. Voilà, on vous a tout dit. Donc on a fini avec notre Ethnicity Tag. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et elle vous aura permis d'en connaître un petit peu plus, bah, notamment sur le Mali et sur Haïti par nous deux. Voilà. En tout cas, voilà, bah, un mot de la fin. Bah, c'était un plaisir, hein, comme d'habitude. Bon, c'est que la deuxième fois, mais c'est un plaisir quand même. On y prend goût. Ouais. Ouais, Moi aussi, ça m'a fait plaisir de participer à cette vidéo. Ok, bon, bah, très bien. Bah, je vous dis à très bientôt les filles. Et moi, je vous embrasse très très fort, en tout cas, vous qui êtes derrière votre écran. Et n'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu. Ah, bah, vous pouvez liker aussi la vidéo, hein, les pouces là. En bas. N'hésitez pas à mettre Ça un fait pouce. remonter la vidéo. Totalement, likez, partagez. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Ciao! Ciao!